Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du Club Science. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire un spectromètre optique facilement et sur smartphone. Avant de se focaliser sur le spectromètre, on peut déjà faire un rapide topo sur ce qu'est la lumière. Pour simplifier au maximum, il s'agit d'ondes électromagnétiques qui émettent de l'énergie avec une force et une portée variables selon leur longueur. Plus l'onde sera courte, plus elle produira d'énergie, et inversement, sachant que sa taille détermine sa catégorie. On a ainsi de la plus petite longueur d'onde à la plus grande, les rayons gamma, les rayons X, les rayons ultraviolets, la lumière visible, la lumière infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio. Toutes ces catégories forment ce que l'on appelle le spectre électromagnétique. Mais l'œil humain, lui, n'est sensible qu'à la lumière visible. On peut d'ailleurs en conclure que l'on ne voit qu'une partie de la réalité. La lumière visible est elle-même composée d'ondes de différentes longueurs que notre cerveau interprète par différentes couleurs, dont on peut par exemple observer l'ensemble grâce aux arcs-en-ciel. La spectroscopie permet donc d'obtenir les longueurs d'onde spécifiques constituant le faisceau lumineux. Mais à quoi cela sert-il d'obtenir ces longueurs d'onde ? Quand une matière est portée à incandescence, elle émet une lumière qui est caractéristique des constituants atomiques de cette matière. La lumière émise par un atome excité est constituée de différentes longueurs d'onde très spécifiques que l'on peut considérer comme l'empreinte digitale de l'atome. Par exemple, le sodium a une double bande jaune très caractéristique appelée doublet de sodium. Les spectroscopes sont utilisés pour identifier les matériaux en astronomie et en chimie. Les premiers spectroscopes étaient d'ailleurs simplement constitués d'un prisme avec des repères marquant les longueurs d'onde de la lumière. Voilà, vous avez maintenant la théorie, nous allons passer à la pratique avec le tutoriel. Nous voici à la partie tutoriel pour le spectromètre optique. Tout d'abord, il vous faut le patron du spectromètre optique. J'utilise celui du site Public-Lab dont je mets le PDF en description de la vidéo. Un CD-ROM vierge comme celui-ci ou celui-là, du scotch d'électricien, ainsi que du papier cartonné noir. Il faut ensuite découper le patron le long des lignes rouges. Une fois le patron découpé, vous devriez obtenir quelque chose comme ça. Faites bien attention aux fentes à ne pas déborder ici et là. Ensuite, prenez le recto du patron. Vous pouvez soit le colorier en noir ou le peindre. Pour ma part, je vais le peindre. À cette étape, je peins le recto en noir, mais j'aurais pu le colorier ou imprimer le patron sur une feuille noire. L'important étant que l'intérieur du spectromètre soit noir pour éviter un maximum la réflexion de la lumière sur le papier blanc qui nuirait aux observations. C'est d'ailleurs pour cela que du scotch d'électricien est fortement conseillé, car très opaque, il ne laisse pas passer la lumière contrairement au scotch classique. Une fois la peinture séchée, nous allons passer au collage. Il faut ensuite plier le patron sur les lignes pointillées. Attention, il y a une partie que vous ne devez pas coller tout de suite, c'est elle. On positionne ensuite le scotch d'électricien pour faire tenir la boîte et vérifier que la lumière ne rentre pas, hormis par les fenêtres. Attention à ne pas coller la partie avec les deux fines fenêtres comme montré précédemment. Notre boîtier est quasiment assemblé. Il manque cette fenêtre-là que nous allons assembler. Il faut réaliser une fente étroite pour que la lumière passe. C'est là que l'on va utiliser le papier cartonné noir. L'objectif étant de faire une fente de moins d'1 mm. Oui, c'est petit, mais moins la lumière passera, plus la résolution du spectre sera élevée. Il faut maintenant placer le CD-ROM qui va servir à diffracter la lumière. On le coupe à la bonne taille. Et on enlève la partie bleue à l'aide du scotch pour que la lumière passe. Voici le résultat, il ne reste plus qu'à l'accrocher à un téléphone. On peut voir ici la fente de moins d'1 mm. J'ai disposé du scotch tout autour du boîtier car la moindre lumière parasiterait l'expérience. Ici, le résultat une fois positionné sur le téléphone, ainsi que des photos des spectres selon leur source.
Pour une application plus concrète de ce spectre amateur, vous pouvez par exemple analyser les spectres des lumières de chez vous en utilisant le logiciel d'analyse de spectre gratuit du Public Lab. Il y a même une vidéo pour vous montrer comment s'en servir. Je mets le lien dans la description. Cette vidéo est désormais terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos.